Donc, M. Éric Ciotti, ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré président de la métropole d'Île-de-France. Mes chers collègues, quel honneur de pouvoir prononcer ici, dans ce centre universitaire méditerranéen, qui incarne plus que tout autre lieu notre culture, notre identité, nos racines. Oui, mes chers collègues, Monsieur le Président du département, mon cher Charles-Ange, Madame la députée, ma chère Christelle, et vous toutes et vous tous, vous venez de m'accorder votre confiance, une très large confiance. Je la reçois en cet instant avec une émotion sincère et avec aussi un sentiment de gravité. Cette élection m'honore et m'oblige. Je veux ici remercier chacune et chacun du fond du cœur. Merci pour avoir porté ce soutien, pour avoir exprimé ce vote, avec naturellement une pensée particulière pour notre extraordinaire doyen, Jean-François Spinelli. Il l'a dit, mais je le souligne à mon tour, réélu triomphalement à la tête de Castagnier pour un 9e mandat. Ça laisse rêveur. Bravo à toi, Jeannot, parce que finalement, tu incarnes une part de notre territoire. Le bois, la forêt, nos montagnes. Je t'ai connu débardeur de bois dans nos montagnes de la Vésubie, et puis l'olivier aussi à Castagnier. Mes chers collègues, comme moi, pour la ville de Nice, vous portez la voix de nos 51 communes. Vous représentez ici des sensibilités différentes, des territoires différents, des convictions différentes. Oui, mes chers collègues, la diversité, quelque part, est l'âme de notre territoire. Sur ces 1500 km² se concentre en effet un patrimoine culturel, historique, unique au monde. Du comté de Nice et de la Provence jusqu'à la métropole aujourd'hui, cette terre a porté une identité singulière, à la fois forgée par la mer et façonnée par nos montagnes. Aujourd'hui, notre métropole constitue une réalité à part dans toute l'Europe. Elle associe à la fois une grande ville connectée au monde entier, au rayonnement international inégalable, et des zones rurales et de montagne marquées par leur authenticité. Elle regroupe des stations balnéaires de renommée mondiale, une station thermale et de magnifiques stations de sport d'hiver. Cette richesse, faite d'additions de contrastes, a forgé quelque part notre caractère et notre âme. Tous ces contrastes nous imposent aujourd'hui, plus qu'ailleurs peut-être, de nous rassembler pour travailler ensemble. C'est l'esprit originel de notre métropole. Oui, aujourd'hui, avec ce vote, vous avez fait le choix du rassemblement. C'est ce choix qui fonde la légitimité de notre action commune. Présider cette institution, c'est d'accepter d'en être le premier serviteur. C'est d'accepter d'être le premier de vos serviteurs. Notre métropole, c'est d'abord 570 000 habitants, mais aussi 4 500 agents efficaces et dévoués, auxquels je veux dire ma reconnaissance la plus profonde
et auxquels je veux adresser ma confiance. Sans eux, rien ne sera possible. Ils sont les artisans du quotidien. Ils sont les visionnaires de l'avenir. De la Méditerranée au sommet du Mercantour. Ce territoire immense, je le connais. Je le connais dans ses moindres recoins. Cette terre a fait ce que je suis. Ce lien inaltérable entre la ville et la montagne. L'énergie des villages irrigue Nice, ma ville. La ville nourrit les vallées. Je suis fier d'avoir hérité, comme nombre de Niçois que j'ai aujourd'hui l'honneur de représenter dans cet hémicycle, de cette double identité, de cette double ascendance. Celle de Nice, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai choisi de fonder ma famille, et où les Niçoises et les Niçois m'ont témoigné les 15 et 22 mars cette immense confiance dont je suis si fier, et celle de la Vésubie, celle de mon village de Saint-Martin, vallée de mes grands-parents, de mes parents, de tous ceux qui m'ont servi de repère dans ce parcours, de ce village juste parmi les nations. Cette vallée demeure bien sûr dans mon cœur, car elle a toujours été le foyer auprès duquel j'ai trouvé mes ressources. Et depuis l'hiver 2008, chère Laetitia, avec une grande fierté, mon cher Charlange, j'en suis l'élu au département. Un département qui a servi ce territoire, cette métropole, et je veux dire aujourd'hui ma reconnaissance au président du département, à mes chers collègues qui siègent aussi dans l'hémicycle départemental, dire au président Genesi combien nous allons, et j'ai la volonté, de renforcer, de consolider les liens qui existent déjà entre le département et la métropole au service du bien commun et de l'intérêt général. Merci à Charlange, l'ami de toujours, l'homme de la loyauté et de la fidélité. C'est tellement rare dans la vie politique, qui m'a toujours accompagné et avec lequel nous avons toujours cheminé main dans la main, et nous le ferons encore plus demain. Merci Charlange pour ta présence. Oui, cette terre a fait ce que nous sommes. C'est l'âme profonde de ce territoire. Notre métropole, mes chers collègues, nous le savons, parce que nous l'aimons plus que tout autre, notre métropole dispose, peut compter d'atouts formidables, extraordinaires, singuliers, uniques. Notre capitale, Nice, ville la plus visitée de France après Paris, sa frontière avec l'Italie, qui ouvre notre territoire sur l'Europe du Sud, la proximité immédiate avec Monaco, puissance économique phare à nos portes, des stations de sport d'hiver et balnéaires réputées, un hippodrome, des clubs professionnels de sport réputés, cher Jean-Pierre River, que je remercie tout particulièrement pour son engagement à mes côtés, la zone d'activité de Carrosse, l'une des plus importantes de notre région, un centre hospitalier universitaire de renommée internationale, des centres de soins et des cliniques de haute qualité, une université prestigieuse, des grandes écoles, des laboratoires de recherche, mais aussi cette lumière, cette culture, ce rayonnement artistique qui ont fait de notre territoire, de notre terre, une source inépuisable d'inspiration. Puis, pour les plus grands écrivains, les plus grands musiciens, les plus grands peintres, les plus grands cinéastes qui ont façonné, sculpté ce mythe dont nous sommes les détenteurs, les héritiers, dont nous devons être les transmetteurs de cette Côte d'Azur dont Nice est la capitale
éternelle. Ce sont, mes chers collègues, des atouts que tous nous envient légitimement. Alors oui, nous avons l'immense devoir d'être dignes de cet héritage pour le transmettre et pour le faire fructifier plus encore. Mais au moment où je prends la parole, je ne veux pas éluder les difficultés. Il faut aussi regarder nos faiblesses avec lucidité. Et la première d'entre elles, celle qui exigera une vigilance de tous les instants, c'est l'état de nos finances publiques. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire la vérité à nos concitoyens. Le courage de dire que la métropole Nice-Côte d'Azur se trouve en grande difficulté financière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2008, la dette de l'intercommunalité, la CANCA alors, était de 828 millions d'euros. En 2012, elle atteignait 946 millions d'euros. En 2024, elle a bondi à 1,7 milliard d'euros. Hélas, ce n'est pas tout. Si l'on intègre l'ensemble de la galaxie métropolitaine, les régies publiques, d'eau d'Azur, de la collecte, des transports, la dette consolidée de la métropole, en 2026, atteindra le chiffre faramineux de près de 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards, c'est la somme que les générations futures devront rembourser. C'est la somme et le montant que nous devrons diminuer. Lundi dernier, après mon élection à la mairie de Nice, j'ai rencontré, en compagnie d'Olivier Breuilly, magistrat à la Cour des comptes, mon adjoint en charge des finances à la ville de Nice et qui gérera nos finances aussi à la métropole, j'ai rencontré le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques. Ils ont confirmé nos craintes, celles que j'exprime depuis des années. Ils m'ont confirmé l'état budgétaire préoccupant de notre institution. Ils m'ont dit que la métropole Nice-Côte d'Azur avait été prédétectée pour intégrer le réseau d'alerte des finances publiques et que des choix politiques pris au plus haut niveau de l'État ont conduit à masquer la réalité de cette situation. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous lancerons des audits indépendants pour avoir la vérité des comptes et pour engager le redressement de ces comptes. Mais quoi qu'il arrive, mes chers collègues et chers habitants de ces 51 communes, nous devons et nous devrons assumer collectivement cette situation pour la gérer et pour la corriger. C'est cette réalité budgétaire qui commandera beaucoup de nos choix. On peut le déplorer, mais la réalité s'imposera. Au-delà du courage de la vérité, une seule attitude sera désormais possible, le sérieux budgétaire. Et le sérieux budgétaire, mes chers collègues, commencera par soi-même. Mes chers collègues, l'argent public est rare. Il impose des devoirs exigeants dans son maniement. La prudence, l'intégrité, naturellement, la transparence toujours. Mais il exige aussi respect et humilité pour le citoyen contribuable. Nous demanderons des efforts à tous, mais nous devrons d'abord en consentir nous-mêmes. C'est pourquoi, à compter de ce mandat, je le dis, les indemnités des élus de la métropole seront réduites d'un tiers. Nous économiserons ainsi
près de 700 000 € par an, soit 5 millions d'euros pour la mandature. Cette décision ne relève pas du gadget de communication ou du symbole. Elle inaugure une nouvelle ère budgétaire. Elle ouvre un nouveau chemin de responsabilité, de respect et de confiance. Oui, nous allons revisiter l'ensemble des engagements de la métropole, un par un, à l'aune d'un seul critère, leur utilité réelle pour l'intérêt général et le bien commun. L'une de mes premières décisions en tant que maire de Nice a été d'annoncer la vente du siège parisien de la métropole Nice-Côte d'Azur, que je suis allé la semaine dernière fermer symboliquement. L'argent récupéré de cette vente d'un appartement qui appartient au Centre communal d'action sociale sera intégralement affecté aux missions du Centre communal d'action sociale de la ville de Nice et notamment en direction de nos aînés. Et nous économiserons, mes chers collègues, 500 000 € de dépenses de fonctionnement chaque année. Là encore, le gain sur le mandat sera de 3,5 millions d'euros. À l'aune des chiffres que j'évoquais précédemment, à l'aune de l'importance de nos budgets, de notre budget, ces chiffres pourraient paraître dérisoires, mais là encore, ils sont les balises et les repères d'une nouvelle méthode, de nouvelles pratiques et de nouveaux engagements. Terminer les dépenses superflues, terminer les doublons, les concurrences, les manifestations sportives créées pour concurrencer celles du département, terminer les projets de prestige, les événements ou les équipements sans retour pour les habitants. Place au concret, place à l'essentiel. C'est pour les priorités indispensables à la qualité de vie de nos concitoyens que l'argent public doit être investi. Et de la même manière, mes chers collègues, que nous devons courageusement regarder cette réalité budgétaire, nous devons avoir le courage de diriger la métropole différemment. Apaiser la métropole, c'est aussi régénérer sa démocratie. Sous ma présidence, la métropole ne sera jamais le terrain de règlement de comptes politiciens. Le temps des querelles qui paralysent l'action publique, là aussi, est révolu. Je sais que beaucoup d'entre vous ont douloureusement vécu les clivages qui ont déchiré cet hémicycle ces dernières années. Je veux dire ma reconnaissance aux maires courageux qui ont subi l'amitié qu'ils me portaient dans cet hémicycle. Désormais, je veux une métropole partenaire de chaque commune. Je veux une métropole qui redevienne l'instrument collectif de ce territoire exceptionnel. Je veux une métropole qui travaille avec les maires pour leur commune. Ici, il n'y aura que des élus de la République, respectés dans leur singularité et écoutés dans leurs attentes. Cette nouvelle page, oui, je veux que nous l'écrivions ensemble. Ensemble, c'est une méthode. Ensemble, c'est une exigence. Ensemble, c'est la seule manière de gouverner un territoire aussi vaste et aussi divers que le nôtre. En ignorant trop souvent les maires, notre métropole s'est privée d'une formidable intelligence collective. Elle s'est coupée souvent du bon sens et des réalités du terrain, car aucune administration, aussi compétente soit-elle, ne se substituera jamais à l'œil vigilant et dévoué d'un maire sur son territoire qui dispose de la confiance de ses concitoyens. Cette nouvelle ambition pour la gouvernance commencera dès aujourd'hui par un acte concret. Désormais,
les maires des 5 communes les plus peuplées de la métropole, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Vence, Carrosse, La Trinité, auront de droit des fonctions de vice-président au sein de l'exécutif métropolitain. Quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur engagement partisan, quelle que soit leur relation avec la présidence, certains de ces maires, vous le savez, et ce n'est pas un secret, ne partagent pas, et de loin, mes engagements politiques. Mais aujourd'hui, je veux leur tendre la main, parce que quand il s'agit de servir nos concitoyens, il n'y a plus d'adversaires, il n'y a que des responsables élus, il n'y a que les représentants du peuple français. C'est le sens de la démocratie, ce joyau si décrié, mais si précieux et si unique et qui fait la richesse de notre nation, quels que soient ses handicaps, ses faiblesses, et il y en a beaucoup aujourd'hui, mais cette démocratie, c'est ce joyau, et il faut en permanence, à chaque instant, le protéger. C'est en tout cas ma vision de l'engagement. Cette présidence ne sera pas celle d'un camp, moins encore celle d'un clan. Cette présidence sera collective. Mon engagement est simple, écouter avant de décider, rassembler avant d'agir, respecter plutôt qu'exiger. Ce que les administrés, nos administrés, attendent de nous, c'est l'efficacité, c'est les résultats, ce sont les résultats. Ce grand apaisement, oui, je vous propose ce grand apaisement ici, dans cet hémicycle du Centre universitaire méditerranéen. Ce grand apaisement, je l'appelle de mes vœux et je m'y emploierai à chaque instant. À ceux qui siègent dans l'opposition, je veux dire que vous n'êtes pas pour moi des adversaires à neutraliser ou à combattre. Vous êtes tout simplement des élus de la République. Vous portez la voix de ceux qui ont fait des choix différents des miens. Et ce choix mérite d'abord d'être représenté, écouté et surtout respecté. Je ne vous demanderai jamais de renoncer à ce que vous êtes, à vos convictions, à vos engagements. Je vous demande simplement de mettre votre exigence éthique au service de notre projet commun. C'est pour cela que l'opposition sera représentée de façon proportionnelle au sein du bureau de la métropole. Cela ne veut pas dire que nous serons naturellement toujours d'accord sur tout. Le désaccord, là encore, dans une démocratie, est sain. Le débat est nécessaire, la contradiction peut être féconde. Je m'engage donc à garantir un exercice plus équilibré des responsabilités au sein de notre métropole, pour que chacun retrouve le poids qu'il n'aurait jamais dû cesser d'avoir. Cela signifie que le Conseil métropolitain redeviendra ce qu'il doit être, un lieu de délibération, pas de validation. Cela signifie que le Conseil des maires, qui se réunira systématiquement avant chaque conseil ou bureau métropolitain, reviendra une véritable instance de décision. Mes amis, si vous le permettez, mes chers collègues, le moment est important. Nous devons être à la hauteur de la confiance qui nous a été accordée. D'immenses défis nous attendent. Le premier défi, c'est naturellement celui de l'emploi et du développement économique. Une métropole ne peut et ne pourra jamais être une machine à taxer ou à dépenser l'argent public. L'efficacité d'une collectivité locale, pour moi, ne se mesurera jamais à la somme des millions dépensés, ni au nombre des agents recensés. L'efficacité d'une collectivité se mesurera à sa capacité, de notre établissement public, qui n'est pas une collectivité, se mesurera à sa capacité à ensemencer un environnement favorable
à la création de véritables richesses. Les richesses, ne l'oublions jamais, elles sont créées par ceux qui investissent, par les entrepreneurs, cher Pierre, par ceux qui prennent des risques avec leur argent, avec ceux qui emploient des personnes pour travailler et pour féconder ce territoire. Oui, notre métropole devra être un moteur encore plus puissant pour nos entreprises et un aimant pour nos talents, nos chercheurs, nos universitaires, tous ceux qui font et qui constituent ces forces vives dont nous avons tant besoin et auxquelles nous devons rendre justice pour leur engagement. Pour cela, nous engagerons sur la mandature une décrue fiscale réelle, aussi bien pour les entreprises et pour les ménages, et nous commencerons à le faire dans quelques jours où je vous proposerai une baisse de la taxe sur les ordures ménagères qui sera concomitante à la baisse de la taxe foncière qui sera votée le 24 avril par le conseil municipal de Nice pour respecter le premier engagement que j'ai pris devant les Niçoises et les Niçois d'effacer la hausse de la taxe foncière de 2024. Nous engagerons, oui, cette décrue pour les familles qui travaillent, pour les entrepreneurs qui osent investir. Vous le savez, c'est ma conviction. On parlait tout à l'heure de divergences, de convictions politiques qui pouvaient, et c'est heureux, être différentes. Vous connaissez les miennes. Ma conviction, c'est que notre pays a besoin de moins d'impôts pour favoriser plus d'attractivité et pour générer plus d'emplois. Ma conviction, c'est que notre pays, mais aussi nos collectivités, ont besoin de moins de règles, de moins de normes, de moindre entrave à l'initiative et à cet esprit d'entreprendre qui a fait la grandeur de notre pays. J'assume ces choix, j'assume et je revendique ces convictions. Moins d'impôts, moins de taxes, moins de normes, moins de règles et plus de liberté. C'est cela qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui et c'est ce vent de liberté que je vous propose de faire souffler sur notre métropole. C'est pour cela que nous revisiterons dans les meilleurs délais le plan local d'urbanisme métropolitain pour le rendre plus simple, plus lisible, plus favorable à la construction, au logement et à l'installation des entreprises. En matière de permis de construire, je veux de la rapidité, je veux réduire les délais, je veux que notre administration trouve les solutions pour aboutir et ne recherche pas les obstacles pour entraver les réalisations. Moins de bureaucratie au service de l'action. Chaque dossier qui traîne, c'est un logement qui ne se construit pas, c'est une famille qui n'est pas logée, une entreprise qui ne s'installe pas, une grande école qui ne s'ouvre pas, un emploi qui ne se crée pas. Durant ce mandat, nous referons du tourisme d'affaires une priorité. La destruction du Palais des Congrès Acropolis a été un drame pour notre territoire au plan économique. Nice et sa métropole ont vocation à accueillir les grands congrès, les salons internationaux, les événements économiques de premier plan. Notre métropole, Nice, ont aussi vocation, je le dis, à accueillir les Jeux Olympiques de 2030. Nous y travaillons avec l'actuel président de la région, Renaud Muselier, avec le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Edgar Gros-Piron, que je recevrai lundi à l'hôtel de ville de Nice, avec le préfet Michel Cadot, directeur du COJO. Nous allons trouver les solutions pour que les Jeux aient lieu chez nous dans le respect de notre territoire et de nos concitoyens. Oui, nous avons vocation à cette ambition internationale. Pour cela, nous devons transformer le cœur économique de notre métropole. La plaine du Var est aujourd'hui marquée et frappée par un chaos urbanistique qui incarne au mieux un potentiel gâché,
au mieux, un potentiel gâché, au pire, un potentiel mal utilisé. Nous allons le régénérer, nous allons le réveiller. Nous soutiendrons, cher Bruno, le transfert du marché d'intérêt national vers le site de la Baronne à la Gaude. Ce transfert libérera un foncier stratégique aux côtés de l'aéroport de Nice, aux côtés de la gare multimodale, à la sortie de l'autoroute A8, au cœur de la plaine du Var. Sur cet espace, nous créons un véritable quartier d'affaires puissant, moteur économique d'avenir, à l'égal de ce que le quartier de la Défense a été pour Paris et pour l'Île-de-France. Enfin, nous préserverons l'équilibre entre notre littoral et notre arrière-pays montagnard. Les stations de sport d'hiver sont un atout économique majeur pour notre pays, chère Colette, chère Mylène. Nous y investirons pour les aider à affronter les défis du changement et de la mutation climatique. Voilà cette ambition économique que nous voulons porter au service de l'emploi, parce que les emplois, l'étude de l'Institut Montaigne l'a démontré, sont moins nombreux chez nous. Donc le défi sera aussi de créer ces dizaines de milliers d'emplois qui nous manquent et qui nous manquent pour garder notre jeunesse chez nous. Notre second défi, mes chers collègues, sera celui des mobilités. La congestion de notre territoire constitue un frein économique et un handicap à la qualité de vie au quotidien pour des dizaines de milliers de familles. Faciliter les déplacements des dizaines de milliers de salariés qui travaillent soit dans la technopole de Sophia Antipolis, 40 000 salariés, soit à Monaco, 40 000 salariés également venus du département des Alpes-Maritimes, qui rejoignent chaque jour, parce qu'ils n'y habitent pas, soit Sofia, soit Monaco, sera l'une des priorités de notre mandat. Pour eux et pour tous les habitants, nous allons agir sur 3 fronts simultanément, en collaboration avec les maires des communes concernées. Sur le réseau routier, d'abord, compétence l'année de notre métropole, mais aussi du département. Et l'articulation, cher Charland, sur ce sujet sera essentielle, parce que la vallée du Paillon, par exemple, c'est à la fois le département et la métropole. La desserte de nos vallées, c'est à la fois le département et notre métropole. Sur le réseau routier, nous porterons des projets structurants et stratégiques. Nous raccorderons directement, et une part importante a déjà été faite par la métropole, c'est un investissement extrêmement important de 210 millions d'euros, la voie Matisse dans son dernier maillon à l'autoroute A8 pour réduire la congestion urbaine des quartiers ouest de la ville de Nice, mais aussi de la métropole. Nous réouvrirons pour cela l'entrée de la bretelle promenade des Anglais vers la 8 pour désengorger les quartiers ouest. Nous raccorderons la route métropolitaine de 102 bis de Carrosse à Nice directement à l'autoroute A8, sachant que nous porterons aussi 2 giratoires, celui qui desservira le quartier de la Baronne et le futur Mine, et celui de Saint-Laurent-du-Var aussi, qui est aujourd'hui indispensable pour décongestionner une zone dont l'urbanisation s'est fortement accrue au cours des dernières années. Nous exigerons à cette occasion, et c'est un défi, ça ne dépend pas de nous, mais vous avez vu les chiffres des résultats des concessionnaires d'autoroutes. Nous exigerons, et nous nous battrons pour cela, et je sais que cette position, naturellement, ne peut être qu'unanime, la suppression du péage de Saint-Isidore, le paiement du contournement autoroutier de Nice. Nice est la seule ville et la seule métropole de France dont le contournement autoroutier soit payant, et sa
s'associe à un véritable hold-up budgétaire pour les usagers, pour les automobilistes. Nous nous battrons pour cela. Sur les transports en commun, deuxième pilier de cette politique pour favoriser les mobilités, nous devrons, bien sûr, en concertation avec l'État, avec la région, avec toutes les autres intercommunalités, avec le département, accélérer l'arrivée trop lointaine du TGV à Nice. Nous devrons aussi porter le projet d'un RER métropolitain via les chemins de fer de Provence actuels, en franchissant le Var pour desservir Serre-Stéphane, Carros et la zone d'activité de Carros. Enfin, nous lancerons les études de faisabilité de projets, j'en suis bien conscient, très complexes et très coûteux et donc forcément très lointains, d'un potentiel métro entre Nice et Monaco, mais aussi d'un terminal portuaire aux abords de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Enjeu majeur pour les déplacements, bien sûr, et ça dépend de nous, les nouvelles lignes de tramway. J'ai toujours affirmé sur ces sujets que les maires seraient au cœur de chaque décision. Dès les premières semaines de ce mandat, nous aborderons la question de la ligne T4, cher Brian, avec les maires de Saint-Laurent et de Cannes-sur-Mer. Nous aborderons la question de la ligne T5 avec les maires de la vallée du Paillon autour de Ladislas Poski qui recevra une délégation sur cette ligne et sur cette compétence. Ces sujets seront traités avec la pleine conscience des atouts, naturellement, que ces lignes représentent pour nombre de nos administrés, mais aussi avec la lucidité nécessaire face aux contraintes budgétaires que j'évoquais précédemment. Rien ne sera donc tabou. Le troisième défi, c'est celui du logement et de la cohésion sociale. Je ne tolérerai pas demain une métropole à deux vitesses, un littoral pour les plus aisés et des vallées pour les plus modestes qui ne pourraient plus y résider. Des habitants qui peinent à se loger là où ils veulent s'installer. Dès cette année, nous lancerons un plan massif pour le logement en mettant à la vente le parc immobilier de Côte d'Azur Habitat situé hors métropole. Nous espérons, avec cette décision, engranger plus de 400 millions d'euros qui seront réinvestis dans le logement neuf, dans le logement pour actifs, dans le logement social, mais aussi dans la rénovation du parc de Côte d'Azur Habitat qui se trouve aujourd'hui très souvent, trop souvent, dans une situation indigne. Enfin, mes chers collègues, notre quatrième défi sera celui de la résilience. Nous vivons, je le redis, mais on ne s'en lasse pas, sur une terre magnifique, bénie des dieux. Mais c'est aussi, soyons-en conscients, une terre fragile, une terre de risque, une terre parfois terriblement cruelle. Le souvenir de la tempête Alex demeure une plaie encore douloureuse pour chacun d'entre nous, pour les maires, bien sûr, de ces territoires, pour ceux qui ont porté secours. Et je suis fier que dans cet hémicycle, il y ait le colonel Olivier Riquier, qui sera, si vous lui accordez votre confiance à ma demande, notre vice-président en charge des risques dans quelques instants, et qui a commandé dans ces situations dramatiques nos sapeurs-pompiers et nos secouristes. Oui, ce souvenir est douloureux. Ce que la tempête nous a appris dans l'urgence, nous devons aujourd'hui le mettre en œuvre dans la durée. Ce 2 octobre 2020, la tempête Alex, s'est abattue sur nos vallées, la Royale, la Vésubie, la Tinée. 10 morts, 8 disparus encore aujourd'hui.
des villages dévastés, des habitations détruites, des entreprises rayées de la carte. Je suis un enfant de ces vallées, je le redis, et j'ai été profondément blessé de voir la reconstruction de ces vallées encombrées par des considérations politiciennes. Blessé pour ces habitants qui attendaient et qui attendent encore. Je prends cet engagement solennel devant vous. La fin, l'achèvement de la reconstruction des vallées constituera une priorité absolue de ce début de mandat. Sans calcul, sans polémique, avec des résultats. C'est un engagement sur lequel je ne transigerai pas. Car les retards accumulés, notamment dans la vallée de la Vésubie, sont inexcusables. Nous rattraperons ces retards. 6 années après la tempête, nous réparerons les routes. Nous réouvrirons, mon cher Jean, ce contournement de l'Antosque qui oblige des poids lourds à passer dans le cœur de village depuis 6 ans, alors qu'il n'y a que 2 mois de travaux pour terminer ce contournement. Nous réouvrirons, nous projetterons ces ponts dans la vallée de la Vésubie, comme le président Ginesy et le département l'ont fait depuis 2 ans déjà, en terminant tous les chantiers dans la vallée de la Roya. Mais je pense aussi, parce que c'est un symbole quelque part de ce que nous sommes, et excusez-moi peut-être d'en faire un symbole personnel, mais je pense au sanctuaire de la Madone de Fenêtre, qui, à bien des égards, porte une part de ce que nous sommes. Ce sanctuaire est ancré dans nos racines. Il est ancré dans la culture de notre montagne. Il porte le plus haut sommet de notre métropole et de notre département. Il y est inscrit dans nos racines historiques, culturelles, spirituelles. Le rendre à nouveau accessible sera un objectif premier de ce mandat. Un territoire aussi contrasté que le nôtre. Mes chers collègues, oui, je le crois profondément, ne peut se gouverner depuis un bureau. Il ne peut se gouverner que depuis le terrain, par le bon sens, mais aussi, je crois, par le cœur. C'est cette métropole que je vous propose de construire demain ensemble. Celle qui place ses compétences au service du quotidien, au service du quotidien de nos concitoyens, de leur vie concrète, de leurs besoins réels. Alors oui, ensemble nous allons la bâtir. Pour l'amour de ce territoire, pour l'avenir de nos enfants, pour la fierté de nos vallées. Vive la métropole Nice-Côte d'Azur, vive Nice, vive la République et vive la France!